Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers enfants, bonsoir. Il est 18h. Je déclare la séance du conseil municipal de ce soir ouverte. Nous allons faire l'appel des membres, s'il vous plaît, Madame Luciani. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Moutet, Monsieur Cabri, Madame Martedu, Monsieur Domas, Madame Leroy, Madame Effession, Monsieur Landa, Madame Samazan, Monsieur Richard, Madame Quenet donne procuration à Monsieur Dumay, Madame Guffon, Monsieur Albérigo, Monsieur Dumay, Madame Blattier-Graffin, Monsieur Michel, Madame Gauthier donne procuration à Monsieur Domas, Monsieur Kopp, moi-même, Monsieur Delvalle donne procuration à Monsieur Albérigo, Monsieur Déon donne procuration à Madame Samazan, Madame Synthèse donne procuration à Monsieur Cabri, Madame Papa donne procuration à Madame Leroy, Madame Luciani Yolande, Monsieur Lupi, Madame Ferrard donne procuration à Monsieur Papazian, Monsieur Papazian, Madame Gagliardi donne procuration à Monsieur Lupi, Monsieur Prior, Monsieur Malfato donne procuration à Monsieur Chable, Madame Ambrogio, Madame Legon donne procuration à Madame Ambrogio, Monsieur Chable et Monsieur Basile. Merci. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance. Je vous propose Madame Luciani Valérie. Y a-t-il d'autres candidats? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Je vais vous faire rapidement une petite communication comme à chaque début de conseil municipal. Le vendredi 21 février, j'ai eu l'honneur de recevoir pour la ville de Cuers le label École numérique décerné par l'Association des maires du Var et le rectorat de l'Académie de Nice. Cette distinction récompense notre engagement en faveur de l'éducation et de l'innovation en offrant à nos élèves un accès aux outils numériques pour mieux apprendre, mieux gérer son temps d'écran et se préparer aux défis de demain. Grâce à notre soutien aux efforts de nos enseignants et des équipes éducatives, nos écoles sont désormais des espaces connectés, inclusifs et tournés vers l'avenir. Un grand merci aux services scolaires, aux services techniques et bien sûr aux services informatiques. Je vais, comme vous avez pu le voir, il y a quelques enfants qui sont présents dans la salle, je vais suspendre cette séance pour la remise des écharpes du conseil municipal des jeunes. Alors je vois qu'il y a des parents, des grands-parents. Pour les photos, ne vous inquiétez pas, mes services vous feront parvenir les photos et la vidéo de ce moment. Donc je suspends la séance, tout le monde est pour, il n'y a pas de problème. Merci. Donc mesdames, messieurs les élus, chers membres du conseil municipal des jeunes, c'est avec une immense fierté que je vais vous remettre, accompagné de madame Samazan et à qui je demande de me rejoindre. Merci, puisque vous êtes délégués aux jeunes et à nos anciens. Les écharpes donc aux membres du conseil municipal des jeunes de notre commune, vous qui avez été élus le 3 février dernier et êtes devenus les porte-parole de tous les enfants cuersois. Ce moment est symbolique à plus d'un titre. Il marque votre engagement en tant que jeunes citoyens, désireux de s'impliquer dans la vie de notre commune et d'apporter votre énergie, vos idées et votre regard neuf. À travers ce mandat, vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets concrets, de participer à la vie citoyenne et de faire entendre vos positions. Sachez que vous pourrez toujours compter sur l'écoute et le soutien des élus, des services municipaux pour vous accompagner dans vos initiatives. Vous apprendrez aussi les valeurs essentielles de la démocratie, le dialogue, le respect, la solidarité et l'engagement au service de l'intérêt général. Vos voix comptent, vos projets ont du sens et votre engagement mérite d'être salué. Nous allons maintenant procéder à la remise des écharpes.
Alors, j'appelle Hugo. Bien. Voilà, mets-toi là à côté de moi. Lucas. Maïssa. Encore Hugo. Imran. Sohan. Mets-toi là. Angelina et Léonie. Voilà. Vous pouvez les applaudir. Donc l'écharpe, vous la mettrez toujours de la droite vers la gauche et le bleu toujours contre le cou. D'accord ? Voilà. Écoute, félicitations. Félicitations, Hugo. Félicitations, Maïssa. Lucas, félicitations. Hugo, félicitations. Sohan, félicitations. Angelina, félicitations. Ça va ? Ils étaient stressés tout à l'heure, les pauvres. Léonie, félicitations. Donc soyez fiers de porter ces écharpes et félicitations pour votre élection. Vous pouvez les applaudir très fort. Venez bien contre moi, comme ça on va prendre les photos. On est OK ? Merci. Pensez à faire les devoirs parce que demain vous avez les cours quand même. Hein. Voilà. Vous pouvez encore les applaudir. Et on se verra très prochainement. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rentrer chez vous si vous le désirez, parce que peut-être que vos parents veulent vous coucher tôt ce soir. L'école, c'est important. Donc je réouvre la séance du conseil municipal. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc on vous fera passer les photos et les vidéos très, très prochainement. Donc je réouvre la séance du conseil municipal. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2025. Y a-t-il des observations ? Non. Qui est pour ? Unanimité. Je vous en remercie. Les décisions du maire, Madame Luciani Valérie. 20-25-03, demande de souscription à un compte à terme auprès de la direction départementale des finances publiques du Var. 20-25-04, liste des marchés passés au titre de la période du 10 janvier 2025 au 18 février 2025. Merci. Je vous informe que l'ordre du jour a été modifié. Les délibérations de l'urbanisme qui passaient en dernier vont passer au début. Y a-t-il des observations ou non ? Tout le monde est pour ? Merci. L'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. Donc, Madame Luciani, dénomination d'une voie quartier Guéroir.
Considérant que la commune a signé avec l'Association des maires du Var, les sapeurs-pompiers du département, la Direction départementale des finances publiques et la Poste, une charte d'engagement et de partenariat relative à la procédure pour chaque dénomination de voie, que la Commission développement et aménagement du territoire, travaux, a été consultée le 11 février 2025. J'expose à l'Assemblée que le propriétaire du château de Guéroir a sollicité la commune afin de dénommer le chemin existant desservant la parcelle section D numéro 2095 à la parcelle section D 2988. Il convient, afin de faciliter l'intervention des différents prestataires, de procéder à la dénomination de ce chemin comme indiqué ci-dessous. Voie existante, chemin de Guéroir. Ce chemin est situé dans le quartier Guéroir. Il est proposé au conseil municipal de dénommer le chemin existant, chemin de Guéroir, situé dans le quartier Guéroir, dont l'accès principal se situe sur la route départementale 14. De définir ses limites comme suit. Début, parcelle section D 2095, fin, parcelle section D 2988. Il est dit que la signalisation correspondante sera à la charge des propriétaires et la ville informera ses usagers concernés. Merci. Merci. Y a-t-il des observations? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Domas, obligation de soumettre les travaux de ravalement de façade à déclaration préalable. Considérant que l'article R 421-17-1 offre la possibilité aux communes qui le souhaitent de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement sur le territoire de la commune ou sur certains secteurs du territoire, qu'il revient au conseil municipal de décider de cette soumission par une délibération motivée, que la commission numéro 3 a été consultée le 11 février 2025. Depuis le décret 2017-253 du 27 février 2017, le Code de l'urbanisme, à travers ses articles R 421-2 et R 421-17, dispense de toute formalité administrative les travaux de ravalement situés en dehors des périmètres protégés, comme les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites inscrits, les sites classés, etc. Sur les autres secteurs du territoire, il est nécessaire que le conseil municipal délibère pour définir le périmètre sur lequel il soumet ses travaux de ravalement à autorisation. L'objectif est de rendre obligatoire sur l'ensemble du territoire le recours à la déclaration préalable pour les ravalements de façade afin de permettre à la ville de Cuers de garantir un suivi de l'état patrimonial bâti, de favoriser et renforcer la rénovation du cadre bâti notamment, de protéger les constructions pouvant présenter un intérêt architectural, esthétique, historique, environnemental ou culturel. Il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer l'obligation de déposer une déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal pour les travaux de ravalement de tout ou partie des bâtiments, de donner pouvoir à M. le maire afin de prendre toute disposition et de signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Monsieur Domas, y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui, merci Monsieur Domas pour ces explications. Alors nous, on votera contre cette délibération. On a pu s'en entretenir très rapidement avant le début du Conseil. Je pense qu'il faut toujours peser, mettre dans la balance les moyens poursuivis pour arriver à un objectif et les inconvénients et le fait que est-ce qu'on dépasse ou pas un petit peu est-ce qu'on dépasse un petit peu ou pas la vie et puis la liberté qu'ont les gens de pouvoir éventuellement faire chez eux des choses sans être toujours soumis à des autorisations, des contraintes, des règles, etc. Là, je trouve que, certes, il y a peut-être eu des abus, il y a plein de communes qui n'ont pas cette délibération. Je ne vois pas non plus de bizarrerie, alors qu'il y ait des mauvais comportements, qu'on en profite pour aménager des apparts là où ils ne devraient pas, etc. Ils se feront rattraper tôt ou tard par la patrouille. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de rajouter une contrainte qui ne s'applique pas partout dans toutes les communes pour pouvoir faire ça. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prendre cette contrainte et rajouter encore quelque chose à faire quand on prétend renforcer la rénovation du cadre bâti. Au contraire, ça démotive les gens. Je connais peu de monde
qui volontairement dégradent leurs biens, mettent une couleur bizarre, font n'importe quoi pour baisser la valeur de leurs biens. Ça, je connais peu de monde. Et pour conclure, la dernière justification est quand même, vous auriez pu la marquer autrement, mais protéger les constructions pouvant présenter un intérêt architectural, esthétique, historique, environnemental ou culturel. Pardon, mais vous ne pouvez pas demander aux gens de poursuivre une délibération en prétextant ces faits-là quand vous-même vous vous apprêtez à raser du patrimoine. Donc pour toutes ces raisons, on votera contre. Laissons un peu libres les gens, arrêtons d'en rajouter tout le temps. Au-delà de la chasse aux abus, c'est surtout du conseil et de l'aide qui sera apportée. Donc oui, cette délibération, elle a de quoi être votée. Et le patrimoine, quand vous parlez du patrimoine, vous parlez du théâtre de l'abattoir. C'est un patrimoine qui est vraiment en état dégradé, et plus que dégradé. Donc ça permettra aussi, avec le lancement de l'OPAH, que je vous rappelle, de pouvoir orienter les personnes aussi sur des subventions, et etc. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Opération façade, mise en place d'un dispositif de subvention pour les travaux de rénovation des façades du centre-ville et à bord du monument historique des Saint-Ponts, et le règlement et les attributions. Considérant que la commune de Cuers souhaite inciter les propriétaires à participer à l'embellissement de la ville, que la rénovation des façades est un élément important de la politique d'urbanisme de la ville, que la commission développement, aménagement, territoire, travaux a été consultée le 11 février 2025, j'expose que depuis le début de mandat, la ville de Cuers vise à offrir un environnement urbain plus agréable et confortable à ses administrés et de ce fait souhaite, dans la continuité, s'engager dans une opération d'aide à la rénovation des façades, et en complément, bien sûr, de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Cette opération se concentrera sur le secteur du centre-ville et dans les abords du monument historique des Saint-Ponts. Cette démarche poursuit différents objectifs. Accompagner les propriétaires dans la mise en valeur de leurs biens, participant ainsi à la valorisation du territoire. Conforter ou renforcer l'attractivité du centre-ville par une mise en valeur globale du paysage urbain. Améliorer le cadre de vie par l'embellissement du patrimoine bâti, inciter à un ravalement raisonné, respectueux des caractéristiques architecturales du patrimoine bâti du cœur de ville, aider à la création ou à l'extension d'activités économiques, valoriser l'offre commerciale existante et soutenir l'installation de nouveaux commerces, favoriser la préservation et le développement des savoir-faire des artisans en matière de techniques de restauration dites traditionnelles. Pour atteindre ces objectifs, des aides sont allouées aux propriétaires situés dans le périmètre de leur opération selon des modalités définies dans le règlement ci annexé. Pour l'année 2025, le budget est de 50 000 € et il a été arrêté. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la mise en place d'un dispositif de subvention pour les travaux rénovation des façades, d'approuver le périmètre de l'opération pour la période 2025 à 2027, d'approuver le règlement du programme d'aide de l'embellissement des façades de la commune de Cuers annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer les notifications d'engagement ou de refus des demandes de subvention sur la base de ce règlement, signer les notifications de paiement des aides attribuées dans la limite des crédits inscrits au budget, d'accomplir l'ensemble des formalités afférées à la bonne exécution des dossiers. Il est dit, bien sûr, que les dépenses sont prévues dans le chapitre 20 du budget 2025 et suivant. Y a-t-il des observations? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Domas, création d'un programme urbain partenarial, zone UA, îlot Saint-Jacques et signature d'une convention avec la SNC IP1R. IK de quoi on va dire? Considérant que l'îlot Saint-Jacques, avenue Maréchal Foch et rue des Abattoirs, est classé au plan local d'urbanisme en zone UA et est destiné à la réalisation d'un projet urbain structurant
associant la réalisation de logements dont une partie à vocation sociale, ainsi que des locaux pour le secteur tertiaire. Que le périmètre d'intervention retenu a une surface d'environ 3505 m², qui bénéficiera du renforcement des voies et réseaux existants, ainsi que différents équipements nécessaires à la vie des nouveaux résidents. Que ce projet, situé entre l'avenue Maréchal Foch et la rue des Abattoirs, bénéficiera d'un espace public de qualité, cheminement, espace vert, accessibilité handicapée, mais aussi des infrastructures nécessaires à la viabilisation de la zone, voirie et réseaux divers. Cette opération nécessite pour permettre l'accueil de cette nouvelle population que la commune réalise ou finance les équipements publics suivants. Réalisation des places, mobilier urbain et places paysages, restructuration de la rue des Abattoirs, travaux d'assainissement, renouvellement de la canalisation principale et installation d'un branchement spécifique, travaux dans eau potable, renouvellement de la canalisation principale, installation d'un point incendie, création d'un branchement pour l'alimentation du projet, ravalement de la façade de la chapelle Saint-Jacques et un point d'apport volontaire. Au vu du potentiel de constructibilité des parcelles classées en zone UA sur l'îlot Saint-Jacques, la commune souhaite établir un projet urbain partenarial sur les parcelles suivantes dont la superficie totale des terrains est environ 3505 m². L'insuffisance des équipements publics existants au regard des possibilités de construction rend nécessaire la réalisation de travaux et le renforcement des réseaux du quartier sur l'îlot Saint-Jacques. En conséquence, du fait de l'importance du montant des investissements publics qui seront mobilisés pour répondre aux besoins de ce projet et pour permettre à la collectivité de se doter des ressources financières en rapport avec les besoins générés par la future construction, il apparaît opportun de fixer sur cet îlot une participation des constructeurs aménageurs par l'instauration d'un PUP. Au regard des besoins générés par l'opération de la construction à réaliser dans le dit périmètre, les participations des aménageurs constructeurs se décomposent comme suit. Alors, en désignation, études et travaux préparatoires, réalisation d'une place avenue Foch, réalisation d'une parcelle sur Norbert Peloux, espace paysager mobilier urbain, restructuration de la rue des Abattoirs, mur de clôture au droit du Miège-Pan, évacuation des eaux usées, adduction d'eau potable et des FCI, ravalement de façade de la chapelle, point d'apport volontaire et divers imprévus. Il y en a pour un total de 991 000 €. Ils seront répartis de la manière suivante: 402 300 € pour ICAD et 588 700 € pour la commune. La présente délibération fera l'objet des formalités précisées aux articles R332-25-1 et R332-25-2 du Code de l'urbanisme. Le périmètre de projet urbain partenarial sera annexé au plan local d'urbanisme. Il est proposé au conseil municipal de créer un périmètre de projet urbain partenarial, un PUP, dénommé l'îlot Saint-Jacques, au sens des articles L332-11-3 et 332-11-4 du Code de l'urbanisme pour une durée de 10 ans, dans lequel seront réalisés des équipements publics susvisés pour un montant prévisionnel de 991 000 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer une convention du projet partenarial l'îlot Saint-Jacques, jointe en annexe de la présente délibération, avec SNCIP1R représenté par Madame Anne-Sophie Bell, d'affecter au budget principal et aux budgets annexes eau et assainissement les participations successives, d'exonérer les terrains situés dans le périmètre du PUP de la part communale de la taxe d'aménagement pour une durée de 10 ans, à compter des mesures de publicité et affichage obligatoire, ainsi que de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif, PFAC. Il est dit de procéder aux mesures de publicité et affichage obligatoire. Merci pour ce résumé, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Non, une explication de vote. On votera contre cette délibération.
Non pas qu'on est contre le fait de demander un peu d'argent aux lotisseurs, pas du tout, mais parce qu'on a voté contre le projet de l'îlot pour la bonne raison, monsieur le maire, vous le disiez tout à l'heure, que dans ce projet, alors même que vous aviez... Et quand bien même vous l'avez dit en conseil que c'était qu'une question d'argent et que c'était possible de le faire, mais on rase le théâtre de l'abattoir. Donc on en revient, la boucle est bouclée. Et vous aviez dit que c'était possible de le garder, mais que ça aurait rapporté moins d'argent à la commune. Donc ça a plein d'autres raisons. Le fait qu'il y ait 70 places de parking prévues pour 60 logements. Enfin, je veux dire, on est déjà dans un point noir de QR, ça va pas. Voilà. On votera résolument contre, par logique, par rapport au vote précédent sur l'îlot en lui-même. Vous parliez de patrimoine, la chapelle, on la garde. Ça, c'est du patrimoine. Je ne vais pas revenir sur l'abattoir parce que pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a une loi SRU et qu'on est carencé et on doit produire du logement. Et pour l'instant, on n'a pas produit grand-chose. Et en plus, il y aura un développement économique puisqu'au rez-de-chaussée, il y aura des locaux qui seront dédiés pour le commerce. Et en plus, quand on voit la photo qui est projetée, je pense que ça va changer l'entrée, je ne dirais pas de ville, mais de village. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Juste, la prochaine fois que vous montrez cette photo, coupez à gauche, s'il vous plaît. Parce que je crois que de mémoire de QR Soir, on n'a jamais vu le miège-pain aussi rempli. C'est juste ça. Ouais, arrêtons les présentations un peu trop flatteuses. Arrêtez de chipoter, monsieur Chable. Moi, quand j'annonce quelque chose, j'annonce du factuel, pas comme vous. Ouais, on verra. C'est tout vu. Et on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Laura, je te fouette. Allez, adoption de la charte varoise de facilitation de l'accès des TPE-PME à la commande publique. Alors, j'expose à l'Assemblée qu'un groupe de travail regroupant les représentants de plusieurs acteurs varois de l'achat public, de la maîtrise d'œuvre et des entreprises adhérentes à la Fédération française du bâtiment, réunis au sein de l'Office du BTP du Var, a élaboré la charte varoise de facilitation de l'accès des TPE-PME à la commande publique. Cette charte permet de mutualiser les bonnes pratiques en matière d'achat en tenant compte du tissu économique varois. Cette charte, initialement signée le 19/09/2018, a été actualisée en 2024 pour entériner les avancées constatées depuis et constitue le socle des actions à venir en fixant des pistes d'approfondissement et de progrès. Elle prend en compte les événements internationaux qui ont bouleversé le paysage économique et les questions de transition environnementale, sociale et économique du territoire. La charte poursuit 4 objectifs principaux. Préserver l'équilibre financier des entreprises, simplification et transparence des procédures, adapter les outils juridiques, favoriser l'achat durable et responsable. La ville s'inscrivant plus que jamais dans cette démarche dynamique d'innovation, de simplification et de promotion du développement durable au travers de ses achats publics, il est proposé d'adhérer à la charte varoise de facilitation de l'accès des TPE-PME à la commande publique. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la charte des TPE-PME à la commande publique ici annexée, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité, je vous en remercie. Modification du tableau des effectifs. J'expose à l'Assemblée que le tableau des effectifs doit être modifié afin de permettre la nomination d'un agent inscrit sur la liste d'admission établie en 2024 par le Centre de gestion 06 au titre de l'examen professionnel d'avancement de grade, rédacteur territorial principal première classe. Il est proposé au conseil municipal la modification du tableau des effectifs par la création d'un poste de rédacteur principal première classe à temps complet catégorie B, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre
prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit bien sûr que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charge de personnel du budget communal. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Abstention, pardon. C'est noté, Madame Luciani. Merci. Rapporteur, Monsieur Dumay, reprise anticipée des résultats 2024 et affectation du résultat du budget de la ville de Cuers. Voici quelques prérequis pour aborder cette délibération. L'état des restes à réaliser 2024 est de 56 473,93 € en dépenses d'investissement et de 2 500 223,23 € en recettes d'investissement, soit un solde de 2 143 743,30 €. La dissolution du budget de la Caisse des écoles avec reprise des résultats, soit plus 105 933,52 € en section d'investissement et plus 375,22 € en section de fonctionnement. Et enfin, conformément à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2024, la dissolution de l'association syndicat autorisé ASA des arrosants de la Fuchs, avec reprise des résultats également, soit plus 7 999,55 € en section d'investissement et de plus 317,75 € en section de fonctionnement. Je vous rappelle également que conformément à l'article L. 2311-5 du CCGT, le Conseil peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget de résultat la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Au regard de l'ensemble des éléments communiqués, les résultats sont les suivants. Un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 7 753 768,08 €, un résultat d'exécution déficitaire de la section d'investissement de 1 735 877,01 €, un résultat final d'investissement prenant en compte les restes à réaliser excédentaires de 407 872,29 €. Il est proposé au Conseil municipal de décider la reprise anticipée des résultats 2024 du budget de la ville, du budget de la Caisse des écoles et du budget de l'ASA, les arrosants de la Fuchs, selon l'état communiqué. D'affecter les résultats à l'exercice 2024 de la manière suivante. Compte de excédent antérieur reporté 7 753 768,08 €. Compte un déficit antérieur reporté 1 735 877,01 €. Merci. Merci, Monsieur Dumay. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Vote des taux d'imposition 2025 pour la commune de Cuers. J'expose à l'Assemblée que les taux des impôts directs locaux fixés en 2024 étaient de 48,81% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties avec la prise en compte du taux départemental transféré, 31,53% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 17,8% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Il est donc proposé le maintien des 3 taux de la taxe foncière pour 2025. Je propose de fixer comme suit les taux d'impôts directs locaux à percevoir au titre de l'exercice 2025, 48,80% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties avec la prise en compte du taux départemental transféré, 31,53% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 17,80% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Donc encore un engagement de campagne qui est respecté. On va passer au vote. Enfin, pardon, y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Cabri, autorisation de programme et de crédit de paiement. Vous m'entendez là, c'est bon? Dans le cadre de l'ajustement du plan pluriannuel d'investissement, il est proposé d'une part de clôturer et d'autre part de réviser l'autorisation de programme et les crédits de paiement. Alors, en clôture, nous avons donc la PCP relative aux travaux de rénovation des terrains de tennis qui sont achevés. Et en révision, nous avons donc la PCP relative aux travaux de Jean Jaurès. Montant de l'autorisation programmée était de 13 341 000. Montant de crédit de paiement en 2025 à hauteur de 899 087. Ensuite, vous avez la PCP relative aux travaux de restructuration du complexe sportif Roquefort. Montant de la paix à 2 100 000. Montant du CP 2025 à 1,2 million. Ensuite, vous avez relativement à l'OPH, la PCP, montant de la PCP inchangé à 350 000, montant du CP en 2025, 91 000. Ensuite, vous avez les APCP relatives aux travaux de voirie, montant de la P inchangé à 2,4 millions, montant du CP 2025, 200 000 euros. Ensuite, vous avez celle relative aux travaux d'accessibilité, montant de la paix à hauteur de inchangé 170 000 euros, montant du CP de 2025 à hauteur de 40 000 euros. Ensuite, vous avez la PCP relative aux travaux de performance énergétique, montant de la paix inchangé à 2 424 837 et montant du CP en 2025 à 776 000. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la clôture et les révisions d'autorisation de programme et les crédits de paiement présentés ci-dessus et que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal de l'exercice 2025 lors de son adoption. Merci, Monsieur Cabri. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Dumay, subvention 2025 accordée par la ville de Cuers. Donc là, je vais demander à Monsieur Jean-Claude Landa, Madame Yolande Luciani de sortir, s'il vous plaît. Bien évidemment, Monsieur Jean-Claude Albérigo, vous avez une procuration de Monsieur Delvalle. Donc, lors de votre vote, vous votez pour vous, mais pas pour Monsieur Delvalle, puisqu'il fait partie d'une asso. Voilà. Je vous écoute, Monsieur Dumay. Comme vous le savez, il nous tient à cœur de maintenir notre soutien financier aux acteurs locaux. Dans cet esprit, le budget alloué à ces structures restera globalement inchangé pour 2025 pour le tissu associatif. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le versement des subventions aux associations et aux CCAS dont le détail vous a été communiqué. Le montant de la dépense s'élève à 594 600 € pour l'année 2025. Merci, Monsieur Dumay. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Allez, on va attaquer le vif du sujet, Monsieur Cabri. Budget primitif 2025 pour la ville de Cuers. Eh ouais. Bon. Ah oui, pardon, il faut les faire rentrer. Chaque année, je les oublie. Bon. Je vous avais oublié. Le budget primitif de la ville de Cuers pour 2025 sera voté au niveau des chapitres avec chapitre opération d'équipement pour la section d'investissement et sans vote formel sur chacun des chapitres. Il est également rappelé que le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
Le budget primitif de la ville de Cuers 2025 s'équilibre en recettes et en dépenses. En section de fonctionnement à hauteur de 24 831 876,25 et en section d'investissement à hauteur de 15 993 387,50 euros, soit un total de 40 815 273,75. Monsieur le maire, c'est à vous. Donc, pour rappel, le budget primitif 2025 a été élaboré sur la base suivante: maîtrise des charges générales de fonctionnement des services avec la prise en compte de l'inflation, avec un cadrage budgétaire strictement limité et ne dépassant pas les 1,37% d'augmentation par rapport au BP 2024. Augmentation des dépenses de personnel contenue avec une évolution de 6,33%. Estimation prudente des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 15,9 millions d'euros. Bien sûr, toujours la recherche de financement externe, les subventions versées. Le programme d'équipement à hauteur de 5,5 millions d'euros. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours pas d'augmentation de taux des impôts locaux. Monsieur Cabri. Bon, on va parler plus particulièrement pour la section de fonctionnement en dépenses. Il est proposé donc au chapitre 11 4 634 700. Bon, pour vous donner un ordre d'idée sur ce chapitre-là, vous avez un contrat de prestation de l'ordre d'1 738 817. Les trois principaux de ces contrats, c'est l'Ondelvar, Garrigue, Performance énergétique et Cinéma. Ensuite, vous avez l'entretien et les réparations de voirie à hauteur de 442 300 euros. Principalement, c'est Essor et l'entretien de voirie. Ensuite, vous avez le contrat de performance à hauteur de 359 971 sur les performances énergétiques, sur les vidéos de surveillance et la maintenance des bâtiments. Ensuite, vous avez la dépense sur l'énergie. On a fait des gros progrès là-dessus à hauteur de 395 660, l'électricité et le gaz. Ensuite, vous avez les dépenses sur les fêtes et cérémonies à hauteur de 165 530 euros, festivités et protocoles. Ensuite, vous avez les honoraires de 35 680, numérisation acte d'urbanisme. Les frais de nettoyage des locaux à hauteur de 166 880. Et bien sûr, les frais d'études à hauteur de, finalement, de 14 300 euros. Diagnostic des arbres et analyse de l'air. Pour la chapitre 012, charge de personnel, à hauteur de 8,4 millions. C'est une hausse de la masse salariale pour 2025, à savoir pour l'essentiel, glissement vieillesse et technicité, GVT, mais également aux décisions nationales, hausse des cotisations patronales, notamment des retraites, la participation obligatoire dans le cadre de la protection sociale complémentaire. Et vous avez enfin notre politique RH de lutte contre les bas salaires et contre la précarité. Hop, je me suis planté. Sur le chapitre 14, vous avez donc 560 000 euros. Le fonds de péréquation des ressources communales que l'on doit à l'intercommunalité est estimé à 150 000 euros. Et bien sûr, vous avez 410 000 euros, principalement dus aux carences de la commune en matière de logement. Ouais, en plus. Donc, pour ce qui est du chapitre 65, bon, après les virements, la section d'investissement et opérations d'ordre, bon, c'est du classique chaque fois, donc à hauteur de 5 900 000 et de 3,7 millions. Pour ce qui est du chapitre 65, autres charges de gestion courante, à hauteur de 1,54 million. Vous avez surtout les contrats de droit d'utilisation informatique à hauteur de 60 000 euros, les indemnités d'élus à hauteur de 209 400 euros, formation des élus à hauteur de 33 600 euros, les subventions à hauteur de 158 085 euros, vélo électrique, école Sainte-Marthe et associations. Pour ce qui est des contributions aux organismes de regroupement à hauteur de 8 700 000 euros, vous avez les 7 CAM et les 6 000 EVAR qui s'occupent de nos installations électriques. Enfin. L'utilisation partielle de l'excédent de la section d'investissement du CCAS non utilisé en fonctionnement, 80 000 euros. De ce fait, et pour cette année, le versement de la subvention
diminue d'autant, c'est-à-dire qu'on fait la subvention à 520 000 euros au lieu de 600 000 euros, mais ça revient même à 600 000 euros. Pour le CCAS, bien sûr. Pour le CCAS, bien sûr. Ensuite, vous avez donc les charges financières et les charges provisionnelles. Pour les charges financières, bon, vous avez la charge financière à hauteur de 430 000 euros pour nos emprunts en cours. Et ensuite, au chapitre 66, c'est les provisions pour risque de contentieux. Voilà. Donc, vous avez, de budget à budget, vous avez les différentes... entre 2024 et 2025, vous avez tous les éléments qui illustrent nos dépenses réelles de fonctionnement, comment ont été maîtrisées à la fois les charges, les hausses et l'ensemble des baisses, etc. Voilà. Donc, une augmentation mécanique de nos charges financières en lien avec nos propres en cours. Voilà. Pour ce qui est du budget ville. Pour la section de fonctionnement en recettes, vous avez donc le résultat reporté, classique. Vous avez été présenté précédemment à la délibération de reprise anticipée par M. Dumay. Je vous propose donc de passer au chapitre suivant, qui est l'atténuation de charges. Bon, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est surtout le produit service à hauteur de 417 365. Ce sont les concessions en général funéraires, les redevances occupation du domaine public, les dérogations de tonnage, l'activité municipale à hauteur de 112 000 euros, mise à disposition de personnel des écoles à hauteur de 56 000 euros, le remboursement de prestations des services des CCAS à hauteur de 92 000 euros, et vous avez aussi le remboursement des personnels budget et assainissement à hauteur de 95 000 euros. Ensuite, au niveau du 73, les impôts et taxes, 13 318 000, vous avez une augmentation de cette recette. C'est dû principalement à l'augmentation au niveau étatique de l'ensemble et de l'ensemble des bases. Oui, sur les augmentations des impôts, vous avez pu le remarquer, la base chaque année, la base c'est l'État, la base chaque année, mécaniquement, elle augmente. Mais sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le taux d'imposition de la commune, il n'y a pas d'augmentation, MPM, il n'y a pas d'augmentation. Ils ont même baissé la taxe d'ordures ménagères et ils ont baissé aussi la GEMAPI. Voilà. L'estimation de l'augmentation des impôts et taxes est à hauteur de 4,09% par rapport au BP 2024. Et comme on vous l'a dit, bien sûr, monsieur le maire, pas d'augmentation des taux des impôts locaux pour 2025. Ensuite, vous avez au 74, dotation d'État et participé à hauteur de 1 095 000 euros, la dotation forfaitaire de 650 000 euros et la dotation nationale de péréquation à hauteur de 380 000 euros. Après, les autres produits de gestion courante, c'est ce que nous récupérons, nous, par rapport à la ville. Et donc, nous avons un total, bien sûr, de 24 831 876,25. Voilà. Ça, c'est... Et vous avez donc le budget à budget, les recettes réelles. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'augmentation particulière des impôts locaux pour 2025. Le reste, vous avez quelques petites diminutions sur les produits de gestion courante. L'atténuation des charges est équilibrée. Petite dotation et participation, petite différence. Bonne évolution sur les impôts et taxes. Et ensuite, produits et services qui ont augmenté aussi de plus de 8%. Voilà. C'est bon pour moi. Pour la section. En section d'investissement, en dépenses, nous allons précédemment évoquer la délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement et la délibération de reprise anticipée des résultats 2024 et affectation des résultats du budget de la ville. Je vous propose donc d'aborder les autres postes de dépenses, à savoir le chapitre 16, 20, 204, 21, 23 et le total. Dans le chapitre 16, bien sûr, c'est l'emprunt et dette assimilée à hauteur de 1 170 000 euros. Donc ça, c'est le capital que l'on doit chaque année. Bon, cette année, ça a un peu augmenté parce qu'on a eu un emprunt l'année dernière. Immobilisation incorporelle à hauteur de 956 576,15 €.
Et donc nous avons aussi le 204, subvention d'équipement à hauteur de 155 000 euros. Nous avons bien sûr au chapitre 21, immobilisation corporelle, à hauteur de 4 023 970,65. Ça, c'est le travail qui va être totalement fait cette année. Et vous avez les immobilisations en cours à hauteur de 2 207 476,83. Donc quand on fait le résumé de tout, on s'aperçoit donc que le total est à l'ordre de 15 983 387,50 euros. De budget à budget, vous voyez que au niveau de la PCP, vous avez une forte diminution et c'est normal par rapport au travail qui a été fait l'année dernière. Le reste est un peu plus important sur les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours. Voilà. Il n'y a pas de... Et un petit peu plus sur l'emprunt, c'est normal, puisque nous avons fait un emprunt l'année dernière. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, j'arrête ton micro, sinon ça fait de l'arsène. Si. Donc, nous prévoyons le programme d'équipement en APCP 2025 suivant. Poursuite de l'opération du complexe sportif Roquefort pour 1 200 000 euros. Poursuite de l'opération de rénovation de l'éclairage public pour 766 000 euros. Finalisation de l'opération de rénovation et d'extension du groupe scolaire Jean Jaurès pour 800 000 euros. Les travaux de voirie pour 200 000 euros. L'OPAH, l'opération programmée sur l'habitat, c'est 91 000 euros. Et la DAP, c'est 40 000 euros. Pour notre programme d'équipement hors APCP de 2025, nous prévoyons la réhabilitation de la cuisine centrale, 600 000 euros. Le droit de préemption urbain stratégique foncière, 200 000 euros. L'achat d'un terrain des Perreguins à l'EPF pour 100 000 euros. La rénovation de l'Oustau Pertucci pour 160 000 euros. Le rond-point des Défends pour 140 000 euros. La sécurisation du chemin Sainte-Christine pour 110 000 euros. La réfection du canal des Arrosants de l'Allemande pour 90 000 euros. L'achat d'un tracteur, M. Chable, pour 80 000 euros. L'avenue Ourcade, des travaux au niveau de la pharmacie pour 65 000 euros. La reprise des accotements de Valcro pour 50 000 euros. Les menuiseries de l'école Marcel Pagnol pour 50 000 euros. La sonorisation et l'écran de cinéma pour 42 000 euros. Et la plantation d'arbres pour notre ville basse température l'été pour 40 000 euros. Et bien sûr, le voilage de l'école Jean Moulin maternelle pour 35 000 euros. Concernant l'achat du terrain les Perreguins que je vous ai dit pour 100 000 euros, pardon. C'est l'achat de la partie où va être construite la future gendarmerie. Le rond-point des Défends, c'est en partenariat avec le Conseil général qui va sécuriser et il y aura même une aire de covoiturage. La sécurisation du chemin Sainte-Christine, c'est normal parce qu'on a des effondrements et rien n'a été fait depuis des années. L'avenue Ourcade, donc c'est à côté de la pharmacie qui est en train de se reconstruire. Valcro, c'est la dernière partie des accotements qu'on a fait depuis 3 ans maintenant. On l'avait mis en plan pluriannuel, 50 000 euros chaque année. La sonorisation du cinéma, parce que la sono, elle est vieille et il faut la changer. Donc de ce fait, il faut changer l'écran aussi, parce qu'il faut un écran perforé pour que le son il sorte très bien. Plantation de ville basse température l'été. Donc ça, si vous suivez un petit peu, on va continuer notre végétalisation. Et l'école Marcel Pagnol, toujours dans le ville basse température l'été, on va mettre des ombrières sur la cour de récréation. Voilà, et nous sommes très contents de la réussite du petit cinéma de l'espace Serge Martinat qui est pratiquement rempli à toutes les séances. Voilà. Je vous redonne la parole, M. Cabri. Donc vous voyez comme cette année, c'est de l'ordre de un peu plus de 5 millions d'euros qui va être investi dans le cadre de ces travaux qui ont été proposés. Pour ce qui concerne notre dette, il n'y aura pas de nouvel emprunt en 2025. Au 1er janvier 2025, notre capital restant dû s'est levé, bien sûr, en dette consolidée
à 14 839 290 pour un taux moyen de 3,13% et une durée de vie résiduelle de 14 ans et 6 mois. Voilà, durée de vie moyenne, 7 ans et 11 mois. Donc notre encours TTC, notre encours dette consolidée est de l'ordre de 14,8 millions d'euros. Voilà. Section d'investissement recettes. Donc vous avez les virements de la section de fonctionnement à hauteur d'un peu plus de 5,9 millions. L'opération d'ordre à hauteur de 3 730 000. Et ensuite, vous avez donc les dotations en fonds divers, 828 000 euros. Chapitre 10, c'est surtout la compensation de la FTVA qui est due pour l'année 2023 à hauteur de 745 000 euros. Chapitre 13, subvention d'investissement, 3 738 223,3. C'est toutes les subventions qu'on a obtenues au fur et à mesure des années et que maintenant on récupère par rapport à ce que nous avons investi et payé. Pour ce qui est du chapitre 16, bien sûr, il n'y a pas de dette d'emprunt et dette assimilée. Pour ce qui est des produits de cession d'immobilisation, nous sommes à une hauteur de 200 000 euros. Et pour les opérations patrimoniales, nous sommes à hauteur de 1 517 288,02. Ce qui nous fait donc un total au 2025 de l'ordre de 15 983 387,50 euros. Voilà, de budget à budget, vous avez donc un peu plus de recettes dans le cadre des subventions. On récupère encore le maximum. Quand vous faites la somme des deux, vous vous apercevez qu'on n'est pas loin des 8 millions. On est à peu près un peu plus de 8 millions. Dotation et fonds divers, vous avez donc un peu plus de 828 000 euros, donc un peu plus que l'année dernière. Et bien sûr, en dernier, pas d'emprunt pour 2025. Donc, moins 100%. Voilà. Tu éteins ton micro. Hein? Éteins ton micro. Parce que c'est moi qui prends la parole. Vas-y. Oui, donc je vous propose de revoir un petit peu ensemble là, ce qui concerne nos cofinancements. De manière générale, et depuis le début du mandat, 37 projets ont fait l'objet de demandes de cofinancement pour un montant de 21 327 939 euros exactement. 52 dossiers ont été déposés auprès des cofinanceurs, donc 48 ont été accordés pour un montant de 8 444 253 euros. Ce qui nous donne un cofinancement à 40%. Je pense que c'est un beau score et je remercie les services pour le temps qu'ils prennent pour ces cofinancements, parce que c'est des dossiers complexes, c'est des dossiers qu'il faut reprendre, ce sont des dossiers où il faut intervenir et je pense qu'avec tout ça, tous les feux sont au vert. Donc félicitations aux services, merci. Bon, en fonction de son fonctionnement, maintenant, en somme de manière plus globale, le budget primitif de la vie de couverte s'équilibre de la manière suivante. Donc vous avez tous les éléments sur lesquels j'ai discuté à peine. Et donc vous avez un total de 24 831 876,25. Voilà, ça c'est la section de fonctionnement. Et en section d'investissement, pareil. Donc là, on passe au vote, je crois, non? On vote tout à la fin. Tout d'un coup? Non, on vote tout à la fin. Comme tu veux, ouais. On vote tout d'un coup, tu l'as dit. Ouais. Mais c'est trop de grosses sommes, quoi. Donc en section d'investissement, c'est pareil, ça s'équilibre en dépenses et en recettes. On vous a donné tous les résultats et tout ce qui avait été fait et qui allait se faire, à hauteur de 15 983 396,50, équilibré en dépenses et en recettes. En somme, pour ce budget, la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes tel que je viens de vous le dire, la section d'investissement pareil, et donc pour un total de 40 815 263,75. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2000. Je voulais revenir sur un truc. Ah bon, vas-y. Ouais, si tu permets. Je l'éteins. Donc, quelques infos clés, si ça ne vous dérange pas, M. Capri. Maîtrise de charge générale de fonctionnement des services
avec la prise en compte de l'inflation, avec un cadrage budgétaire strictement limité et ne dépassant pas les 1,37% d'augmentation par rapport au BP 2024, augmentation des dépenses de personnel contenue avec une évolution de 6,33%, soutien financier au monde associatif pour un montant prévu de 74 600, estimation prudente des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 15 millions 9, recherche de financement externe, subventions versées, programme d'équipement à hauteur de 5,5 millions d'euros. Et tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme M. Cabri vous l'a rappelé aussi, pas d'augmentation du taux des impôts locaux et pas d'emprunt pour cette année. Je vous relaisse la parole, M. Cabri. Merci. Voilà, donc, Monsieur le maire vous a redonné les infos clés tels qu'ils avaient été imaginés au début. En somme, et pour ce budget, donc, je viens de vous donner, total 40 815 263,75. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le budget primitif 2025 de la commune tel que présenté, ce qu'on vous a dit, appuyé de tous les documents et toutes les annexes concernées, et de prendre acte de la communication de la note de présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles qui ont été jointes dans vos rapports. Merci, M. Cabri. Y a-t-il des observations? M. Chable. Oui, on va s'amuser. Merci, monsieur le maire. J'espère que je ne vais pas perdre tout le monde. Le budget, ça passionne généralement les foules. Je suis sûr que chaque conseiller municipal ici présent a lu avec attention le BP de la ville. On va changer un peu de format. Alors d'habitude, je me livre à une énumération scrupuleuse. Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure et ça me donne l'occasion de vous dire merci. Merci d'introduire mon propos pour l'illustrer. Parce que je vais me servir de ce qui s'est passé lors du DOB. Pour poursuivre mon intervention, je voulais un peu revenir sur la manière dont vous aviez réagi à ma question sur le montant de 80 000 euros concernant l'achat d'un tracteur. Vous l'avez encore fait là. Et je dois dire la légèreté dont vous aviez répondu à cette question, qui pourtant semble importante, enfin me semblait importante. Et parce qu'effectivement, vous le faites régulièrement et vous sortez ça en guise de conclusion. Si vous nous parlez que de ça, c'est que le reste est bien. Alors pas forcément, non, le reste n'est pas forcément bien. Et même si c'est 80 000 euros, ils sont importants. Chaque euro est important et l'arrogance, les pirouettes n'ont pas leur place quand on aborde un budget. Parce que toutes les évolutions, petites ou grandes, quel que soit le montant, racontent la vie municipale, elles racontent votre gestion. Et du coup, moi j'en viens à me demander à partir de quel montant on peut espérer avoir votre attention. À partir de quel montant on doit s'interroger pour que vous preniez cela au sérieux. Alors j'ai plusieurs cas concrets qui vont peut-être nous permettre d'avoir la réponse. J'ai fait une énumération avec les chapitres, etc., que vous puissiez suivre. Parce que j'ai comparé à votre budget 2021. Pas le 2020, c'était pas le vôtre. On ne va pas revenir dessus. Votre vrai premier budget, c'était le 2021. Et du coup, est-ce que j'aurais une moquerie si je m'interroge, par exemple, dans les dépenses de fonctionnement sur le poste 6232, fêtes et cérémonies. Parce qu'en 2021, c'était de 40 000 euros et on passe en 2025, on passe en 2025 à 163 000 euros. Alors est-ce que c'est assez pour qu'on puisse en parler du coup ? Parce que moi je m'interroge de cette évolution, du coup quand je le mets en rapport avec l'argument d'économie avancée quand on n'a pas poursuivi le COF et sa subvention de 50 000 euros qui était soi-disant une économie. Et aussi quand on a prétendu qu'embaucher une personne ou deux ou plus aux animations ferait l'affaire. Alors, on a 123 000 euros d'augmentation du budget fêtes et cérémonies, j'ai un doute. Je vous parle des catalogues et des imprimés aussi. Je me demande s'il sera assez conséquent pour qu'on puisse en parler, parce qu'en 2021 c'était 6 000 euros, 7 300 euros, pardon, et poste 6236. Et en 2025 c'est 21 320 euros. Et du coup je mets ça en rapport avec le fait que vous aviez avancé en disant ça fait des économies de papier, ça ferait faire des économies à la ville, on publie sur Internet, et du coup, comme ça, on met ça dans les bâtiments municipaux, on met ça dans les commerces, et c'est suffisant. Voilà. Au passage, voilà, peut-être qu'un futur scrutin a un lien à voir avec l'évolution du poste qui, soi-disant, devait continuer à être bas. Je ne parlerai pas du coup des tablettes en début de mandat, où tout le monde a la fameuse tablette. C'était encore une dépense utile quand je regarde les tables ce soir. Donc ça, c'est quelques exemples de
de petits niveaux avec des montants qui sont quand même restreints, mais des pourcentages d'évolution intéressants. Les voiries. Alors, vous avez l'impression que je fais une fixette sur les voiries, et c'est plutôt vrai. Dans les APCP, quand même, on prévoyait 500 000. Et finalement, ce sera 200 000. Et je crois cela avec l'argent qu'on consacrait en 2021. Parce que moi, ce que je regarde, ce n'est pas tellement la PCP, c'est combien est-ce qu'on met dans l'entretien de nos voiries. En 2021, on mettait 669 000 euros. Et en 2025, on arrive à 442 000 euros. Bon, on a peut-être rénové, etc. Page 46, hein, article 615, 231, mais ça, voilà. Je vais chercher dans les dépenses d'investissement, suivez mon raisonnement. Et on voit un montant effectivement assez important pour la voirie. Mais quand je retranche ce qui est lié aux opérations liées à la réfection des réseaux d'assainissement qui sont en cours, à la création de routes ou de réseaux quand on délivre des permis de construire. La dernière fois, au dernier conseil, on a acheté une parcelle, on a racheté une parcelle avenue Amic pour pouvoir faire la route, les trottoirs, etc. Je parle de ça. Et bien, quand on fait la comparaison entre tout cela, je ne vous suis pas dans vos annonces. Parce que vous nous parlez au début d'une APCP de 2,4 millions d'euros sur 5 ans. Et au final, la moitié de cette somme est censée se faire uniquement sur la dernière année, en 2026. Bon, à d'autres. Parce qu'en 2024, on est passé de 200 000 à 100 000. En 2025, on passe de 500 000 à 200 000. Et en 2026, on passe de 800 000 à 1 200 000. Je me demande si vraiment il y a une volonté de poursuivre et si vraiment on a mis le paquet sur la route. Alors on refait hors APCP, on refait Sainte-Christine, on peut refaire un peu des patchwork, des accotements à droite à gauche. Mais vous voyez, c'est un montant qui est quand même assez important pour qu'on puisse s'interroger. Autre chose, vous en parliez, qui traduit le chiffre, qui traduit un peu la gestion municipale, sur l'augmentation du montant lié à tout ce qui est concession, location, revenus du domaine public, que vous m'expliquiez. On a sûrement à l'intérieur de cette somme, et ça il faut lire en détail, on a sûrement dans l'augmentation, on a l'installation d'unités de compostage des alchimistes. Et vous voyez que c'est important de suivre un petit peu parce que pour le coup, bravo. Bravo de l'avoir installé. Vous avez fait mentir le célèbre adage de Vespasien qui disait « l'argent n'a pas d'odeur ». Parce que là, pour le coup, le loyer qu'on touche de cette location, il a de l'odeur. À la fois pour les agents des services municipaux, contrairement à ce qui avait été annoncé un peu avec morgue en conseil municipal où soi-disant ça ne sentirait pas, bah si, ça se sent. Voilà. Donc l'argent a de l'odeur et encore une fois, la réponse n'était pas convenable. Et pour conclure, parce que je pense que là, on est bon, je voulais revenir un peu sur le travail d'analyse que j'avais demandé la dernière fois. Et parce qu'avec les chiffres du BP, je vais vous illustrer un peu mon propos. Il y a quelque chose que je ne suis pas. Il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre, qu'on peut retrouver en regardant ligne par ligne, mais qui mériterait un vrai travail de clarification, un vrai travail d'analyse publique qu'on puisse un peu présenter aux gens. Parce qu'en 2021, je prends le BP, on a 194 équivalents temps plein, en titulaire et non titulaire. Et je compte pas effectivement, alors ça c'est un peu la délicatesse de la présentation, c'est que vous présentez les fonctionnaires, donc les titulaires, non titulaires, mais sauf qu'à côté, il y a aussi des gens qui sont en CDI, qui sont là pour accroître son activité, qui ne font pas partie de ces ETP, qu'il faut rajouter quand même. Parce qu'en 2025, on a 183,5 équivalents temps plein, peu ou prou, hein, tout compris. Donc ça fait uniquement 10 postes en moins. 10 postes en moins. 10 postes en moins, on est censé, normalement, on aurait été censé stabiliser les charges de personnel. Sauf qu'on passe de 3 200 000 en 2021 pour la rémunération des titulaires à 3 900 000. J'enlève ce qui se passe cette année pour annuler les faits par rapport à 2021. Là je parle uniquement de la rémunération principale. Je ne parle pas des cotisations retraite qui ont fortement augmenté cette année. Voilà, il fallait éliminer. Les charges de personnel, parce qu'au global, elles passent de 6,8 à 8,4 millions de 2021 à 2025. Pour les non-titulaires, sur tous les articles, on a une évolution totale qui passe de 446 000 à 730 000 euros. Et donc je cherche toujours la diminution, je cherche toujours un effet de la diminution du nombre annoncé de postes, car ça fait donc au total 23% d'augmentation avec une évolution annuelle de 5,42%. Et sachant que je connais un petit peu les comptes publics, je retranche le GVT, qui, pour les communes de nos strates, en moyenne, c'est 2,5% annualisé de 2021 à 2025. J'annualise exprès pour
éviter les sautes d'une année sur l'autre avec le RIFSEP, etc. Mais vraiment, j'annualise pour avoir un effet de comparaison. J'ajoute les effets à la marge des annonces sur la lutte contre la précarité et le rattrapage des bas salaires. Et le compte n'y est pas. C'est-à-dire que si le GVT, c'est à peu près 2,5, il y a les rattrapages sur les bas salaires, et on a 5,42% d'augmentation annuelle, avec 10 postes en moins. Et ce que je voulais la dernière fois, c'est qu'on croise cela avec effectivement les contrats de service. Parce que la principale raison de la baisse de ce nombre de postes, c'est qu'on a basculé en format de vacataire pour les temps scolaires. On a basculé en contrat de service avec l'ODEL. Parce qu'il faut se poser des questions. Là, on arrive à le retrouver, mais il faudrait vraiment voir, au final, quelles prestations on a rajoutées, combien, effectivement, cela revient par tête, comment ça se fait qu'on passe de 957 000 € de contrat de prestation de service en 2021 à 1 738 000. Beaucoup s'explique. Mais comment ça se vend-il? On le voit, hein, mais il faut récupérer tous les BP, aller à la page 76 ou 77 dans le tableau analytique, et retracer les dépenses, sans savoir effectivement à quoi cela correspond. Parce que l'évolution de 85% d'augmentation, quand même, ce n'est pas uniquement dû à la prise en charge des temps scolaires. Il y a autre chose. Il faudrait peut-être qu'on ait un peu de dynamisme dans notre évolution, dans notre vision et dans ce qu'on peut comprendre. Parce qu'au final, et là j'en conclus, on s'en est plutôt bien sorti, c'est vrai, de 2021 à 2025. Il n'y a pas eu d'accident, grâce à une chose simple, c'est le dynamisme de la fiscalité locale, qui passe de 8 600 000 € à 11 114 000. Ça fait 29% d'augmentation, donc 6,67% annualisé. Je compare ça aux recettes réelles de fonctionnement, aux dépenses réelles de fonctionnement, pardon, pas au poste complet, hein, qui veut rien dire, mais je compare ça aux dépenses réelles en section de fonctionnement, qui augmentent que de 16%, donc oui, c'est très bien. Et ça explique aussi un petit peu les excédents de fonctionnement. Et pourquoi je veux tout ça? Parce qu'en fait, pourquoi je veux faire cette alerte sur le fait de ne pas traiter la moindre demande au vu de l'utilité, au vu du montant qui serait soi-disant bas, etc. C'est que j'ai quand même l'impression qu'on est quand même devenu un peu accro à ce rythme de progression des recettes fiscales. Et que ça a permis surtout de ne pas trop se remettre en question sur beaucoup de choses. Parce qu'on a passé un cap important avec la certification des comptes. Et ça, c'est la partie, c'est très bien de l'avoir fait. Ça concerne le traçage et la fiabilité des données. Mais maintenant, le rôle du politique, c'est aussi de se poser la question de l'utilité, de la pertinence, de l'efficacité de la dépense communale, de l'arbitrage entre fait-on plus payer les usagers que les contribuables. Et je vous assure que c'est une vraie différence fondamentale en compte public. Sur qui je porte la charge, l'usager ou le contribuable. Et sur ça, vu la manière dont vous prenez les questions de manière un petit peu légère, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de le voir. Merci. 30 secondes, M. Cabri, et après je vais vous répondre, M. Chable. Alors, pour ce qui est des voiries, effectivement, nous avons diminué la PCP pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu d'autres investissements très importants sur les voiries, comme la voirie de l'avenue Joffre, à plus de 750 000 €. Nous avons fait aussi des réflexions, y compris par rapport à l'OL Assainissement, sur les avenues, sur les rues Fraternité, Vachère, rue Nationale. Nous avons fait aussi des gros travaux sur l'avenue Léon Amic, où nous avons investi énormément, y compris sur le rond-point. Et là, donc, si vous faites la somme de tout ce qu'on a investi par rapport à tout ce qui est voirie, on s'aperçoit qu'on est largement au-dessus de ce qu'on avait prévu en APCP. Et encore, je n'ai pas parlé de la montée à Valcro et compagnie, où là, on a fait aussi des travaux au fur et à mesure du temps. Donc l'ensemble de ces travaux-là, en investissement, sont largement supérieurs à ce qu'on avait préparé en APCP. Voilà. Ensuite, j'ai un petit point aussi, pour ce qui est d'augmentation des différentes, en chapitre 11, nous avons fait effectivement de nouveaux contrats, et nous avons fait des gros travaux, des gros efforts sur notre jeunesse, sur le scolaire, sur un certain nombre de travaux qui ont été faits.
Et donc, effectivement, nous avons augmenté l'ensemble des contrats. Voilà. On a sécurisé un certain nombre de choses. Oui. À toi, c'est bon. Donc, Monsieur Chable, vous avez raison, vous faites une petite rétrospective. On va un petit peu s'amuser maintenant. Le budget primitif 2025 est le dernier BP de ce mandat, puisqu'il appartiendra à la nouvelle équipe élue de voter le budget 2026. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. C'est donc une période où nous pouvons nous autoriser un petit bilan, et il m'a semblé utile de sélectionner quelques interventions de votre part et de la part de votre groupe, les interventions les plus marquantes, et d'y répondre, puisque vous en avez rappelé aussi ce soir. Une sorte de petit florilège de certains sujets sur lesquels vous vouliez manifestement insister à ce moment-là, certainement parce qu'ils vous semblaient particulièrement importants. Je vais donc soit vous citer, soit citer l'un de vos membres, et bien entendu, tout ce que je vais lire vous concernant ou vous concernant votre groupe est intégralement extrait des PV officiels. En 2022, vous disiez, dans le vieux village où maintenant passent des centaines de voitures par jour, les gens sont à bout et excédés. Dans le vieux village, les rues ont été refaites pour la première fois depuis des lustres. Réseau, les revêtements compris, pas moins de 6. Il n'y a pas plus de voitures qui y passent qu'avant, et il n'y en a jamais eu des centaines, comme vous le disiez. Par contre, pour les habitants du vieux village, et pas seulement, nous avons mis en place le permis de végétaliser. Nous avons lancé l'OPH pour financer les propriétaires. L'APM y est présente tous les jours. Nous avons lancé les subventions façades. Nous avons lancé le plan propreté. Nous avons transformé la place François-Bernard, qui va devenir un espace public animé. Les commerces de proximité sont présents. Je ne crois pas que les habitants soient excédés, comme vous le dites. Alors, maintenez-vous vos propos, Monsieur Chable. En 2022, vous disiez, au sein de l'intercommunalité, vous n'avez pas fait valoir l'intérêt de notre commune. Faisons ensemble un petit récapitulatif. Nous avons une taxe sur les ordures ménagères à 14%. Elle est passée en 2024 pour les contribuables quersois à 12,29%. Nous avons obtenu 3 138 000 € de fonds de concours de MPM. L'avenue des Bousquets a été refaite par MPM pour 850 000 €. C'est nous qui avons la dotation de solidarité communautaire annuelle la plus élevée des communes membres, soit désormais 1 244 000 € par an et une attribution de compensation de 973 122 € par an. Alors, vous les maintenez, vos propos, Monsieur Chable. En 2022, vous disiez, de plus, il ne suffit pas de dire pour les subventions que vous allez les chercher, je considère que l'effort est insuffisant. Nous avons réorganisé dès 2021 la direction des finances pour spécialiser un agent sur la recherche des subventions. Sur ce mandat, nous avons obtenu 8 444 253 € de subventions, soit environ, comme je l'ai dit tout à l'heure, 40% de nos travaux financés par subvention, et pour ne prendre que notre opération phare, la reconstruction de Jean Jaurès, qui a coûté quand même 13 millions d'euros, c'est 5 222 278 € de subventions que nous avons reçues, soit 48,21% hors taxe du coût. Alors, vous les maintenez, vos propos? En 2022, vous disiez, pour ce qui concerne la sécurité, je vois que les effectifs de la police municipale restent bloqués à 10. Vous avez raison, la sécurité, c'est primordial. Cela a d'ailleurs été, pour mon équipe, un engagement fort de campagne. Sans rentrer dans le détail, sachez que nous avions 7 engagements et que les 7 engagements sont d'ores et déjà réalisés. Et plus précisément, pour les effectifs, sachez que nous sommes un policier municipal pour 1000 habitants, soit 12 policiers municipaux. Nous respectons donc la norme nationale recommandée et nous avons 3 ASVP qui ont vocation de passer policier municipal après concours. Et je vous épargne l'installation de la nouvelle gendarmerie, soit 10 gendarmes à rajouter. Alors, vous les maintenez, vos propos? En 2022, vous disiez une inquiétude concernant votre programme d'investissement.
c'est qu'il se passe au détriment de l'entretien courant où, pour ma part, il me semble que les budgets baissent. J'espère que vous fréquentez Cuers au quotidien et je pense que vous avez vu ce qui a été fait et que vous êtes quand même rassurés. Ce mandat, c'est plus de 31 millions d'euros d'investissement, soit un niveau historique jamais atteint à Cuers et plus de 7 millions d'euros de fonctionnement pour l'entretien. Toutes nos installations sont entretenues comme elles ne l'ont jamais été. Toutes les écoles, l'éclairage public, les installations sportives, nos 2 crèches, nos rues et nos routes, nos espaces verts, nos ronds-points, le cinéma, les façades de l'hôtel de ville et du CCAS, les premiers travaux sur l'église, le nombre de malfaçons du pôle culturel, et tout a été mis hors d'eau, embelli et rénové. Vous les maintenez vos propos, M. Chable. En 2023, vous nous disiez, vous avez du retard en matière d'investissement sur la durée du mandat. Un retard? Quel retard? Nous avons investi sur le mandat 31 millions d'euros qu'aucune mandature n'a réalisé dans l'histoire de Cuers. Et tous les grands projets annoncés ou non annoncés ont été livrés ou seront livrés avant la fin du mandat. La reconstruction de Jean Jaurès, terminée. La rénovation de toutes nos écoles, terminée. La rénovation de notre voirie et plus particulièrement l'entrée de ville et Joffre, réalisée et programmée chaque année. La rénovation de l'éclairage public, réalisée, programmée chaque année. La rénovation de la cuisine centrale, qui démarre au mois de juin. La rénovation du complexe Roquefort, c'est en cours et ça sera livré au mois de juin. La rénovation de l'Oustau Pertuti, réalisée, programmée sur 2 ans. La rénovation du gymnase, réalisée, programmée chaque année. La création du skatepark, terminée, etc., etc. Vous les maintenez vos propos, M. Chable. En 2023, vous disiez « Votre rôle est essentiel dans la gestion des impôts fonciers et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Cuers, avec sa taille modeste, se trouve à contribuer de façon disproportionnée, représentant 14% des charges pour les ordures ménagères. Je pense que vous avez été rassurés en lisant votre avis d'imposition depuis 2024. Grâce à mon action à la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts, les Cuersois ne paient plus que 12,29% au lieu des 14%. De plus, même si c'est plus marginal, nous avons proposé, et vous les aviez votés en conseil municipal, des dispositions d'exonération fiscale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour favoriser les économies d'énergie. Alors, vous les maintenez vos propos? En 2023, vous disiez « c'est vital, nos commerces se meurent ». C'est vital, les commerces, nous sommes d'accord. C'est pour cela que j'ai une élue qui s'emploie tous les jours, Madame Denise Gauthier, mais manifestement, nous n'avons pas la même définition du processus de mortalité. Depuis le début de notre mandat, les Cuersois ont vu s'installer sur Cuers 30 commerces nouveaux et plus particulièrement en centre-ville, c'est 21 commerces nouveaux. Nous avons enfin sur notre territoire une salle de sport, nous avons désormais un pôle santé, plusieurs restaurants, plusieurs boulangeries-pâtisseries, plusieurs opticiens, des pharmaciens et je ne compte pas SOS médecins. Et ce n'est pas fini, de nouveaux commerces vont arriver, une vingtaine, comme l'excellente maison Cornu, pour n'en citer qu'un. Alors, vous les maintenez vos propos? En 2023, vous nous disiez « le besoin en financement est important. Quelles seront nos capacités à emprunter ?» Vous êtes devant un mur d'investissement. J'espère que vous voilà rassurés. Nous avons peu emprunté, 3 millions d'euros. Nous l'avons fait intelligemment avec des produits innovants comme celui de la Caisse des dépôts. Notre capacité de désendettement est de 4 ans. Soit très peu selon les critères nationaux. La situation alarmante est à partir de 11 ans. Nous n'emprunterons pas en 2025, l'encours de la dette en 2025 est même plus bas qu'en 2020. En 2025, l'encours de la dette, il est de 14 730 000 556 € contre en 2020 14 110 427. Et tout cela avec plus, et je le répète, de 31 millions d'euros de dépenses d'investissement. Pour couronner le tout, nous avons géré au plus juste notre trésorerie au point d'avoir pu placer 2 456 000 en attendant le service fait sur nos différents travaux lancés et cela nous a rapporté en intérêt sur un an 80 556 €. Alors maintenant, vous les maintenez vos propos? En 2023, vous disiez « il n'y a pas de gestion DRH pour faire monter en compétence les agents en place ».
J'ai failli m'étrangler, M. Chable. Nous sommes la première municipalité à Cuers à avoir fait un plan de formation adopté le 28 avril 2022. Rendez-vous compte, il n'y en avait jamais eu. Alors, en 2023, 64% des agents sont partis en formation pour un volume de 562 jours de formation, soit plus de 3 jours de formation par agent municipal. En 2024, ce sont 65% des agents pour un volume de 575 jours. Et je ne parle même pas du CCAS, où on est à 81% du personnel parti en formation. Vous les maintenez, vos propos? En 2024, vous disiez, enfin, il y a en ce en quoi nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à votre cadrage de charge à caractère général. Vous annoncez entre 0 et 1%, soyez sérieux. Et bien sûr qu'on est sérieux, M. Chable. Autrement dit, pour vous, en 2024, c'était impossible. Un chapitre 11, chapitre à charge à caractère général à 1% ou moins d'évaluation. Une plaisanterie, vous disiez. J'ai donc le plaisir de vous informer que lors de la séance du compte administratif du mois de juin prochain, je vous l'annonce en avant-première, vous allez voter un 0,11 réalisé à moins de 1%. Oui, moins de 1%. Et je dirais même plus, exactement autour de 0,40% de hausse. Nous l'avons fait et nous l'avons fait avec sérieux. Et nous sommes d'accord avec vous sur un point, c'est une sacrée performance. Et vous avez dû finir de manger votre chapeau en séance de ce soir, puisque, comme vous le savez et comme vous avez pu le lire dans le BP 2025, nous persistons, et tout aussi sérieusement pour 2025, puisque nous avons annoncé et voté un prévisionnel à moins de 1,40% pour 2025. En 2024, vous nous disiez, enfin, ce qui manque aussi, c'est qu'il n'y a aucune ambition sur l'encours de la dette. Vous disiez aussi, on se donne rendez-vous en 2026 s'agissant de l'endettement. On y est, M. Chable, en 2026. Je maintiens mon pari de la dégradation de l'endettement de la ville au regard du mur d'investissement auquel vous êtes confrontés. Si j'ai bien compris, l'année dernière, vous nous prédisiez une catastrophe au niveau de l'endettement de la ville. Eh bien, force de constater que vous vous trompiez une fois de plus. Les faits sont là, M. Chable. Nous avons réalisé sur ce mandat un niveau d'investissement jamais atteint dans l'histoire de Cuers. Je le répète, 31 millions d'euros. L'encours de la dette en 2025 est même inférieur au niveau de celui de 2020 à notre arrivée. Il suffit de le lire. Oui, vous avez bien entendu, inférieur. On ne doit pas partager les mêmes définitions du mot ambition. On ne doit pas non plus partager la même définition du mot dégradation, puisque, comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'emprunt en 2025 et tous les ratios d'endettement sont au vert. Je vous en donne 2. 4 ans de remboursement, là où on s'inquiète à partir de 11 ans. Je pense qu'il y a encore de la marge. 980 € et 23 centimes. Et l'encours de la dette par habitant en 2023, alors que la moyenne dans le Var pour notre strate démographique est de 1 253,39 € par habitant, selon l'Observatoire des données publiques 2023 de la DGFiP. Bien difficile d'envisager une dégradation dans ces contextes, non? Et dans ces conditions. Alors, vous les maintenez, vos propos? En 2025, à la séance précédente, vous nous avez dit que la non-augmentation des impôts locaux date de 2015. Là, je suis resté pantois quand même. Nous mettre en comparaison avec le financement du deuxième mandat de M. Perugini, faut-il rappeler qu'il s'est traduit par l'abandon général de l'entretien de la ville et un niveau d'investissement faible à 11 millions d'euros. Heureusement qu'ils n'ont pas augmenté les impôts. Qu'aurait-il fait de l'argent? Cette comparaison avec le financement de notre premier mandat et son niveau d'investissement à 31 millions d'euros, quelle légèreté de votre part. La vraie performance, M. Chable, c'est la nôtre. 31 millions d'euros d'investissement réalisés et programmés d'ici la fin du mandat et des nouveaux services en nombre à la population, encadrement des enfants au périscolaire, maternelle et élémentaire, leur sécurisation, l'ouverture de la bibliothèque, ouverture de l'espace numérique, ouverture de microfolie, ouverture de sport-vacances, ouverture des archives, et j'en passe des meilleurs. Et tout cela encore sans augmentation d'impôts. Alors, vous les maintenez, vos propos?
Bien entendu, M. Chable, mon questionnement tout au long de mon intervention n'était que rhétorique. Nous n'attendons pas de réponse. Les faits sont là. Alors, pour conclure, trouvons quelque chose qui nous rapproche. Nous avons trouvé un propos de votre part qui fait l'unanimité dans cet hémicycle. Lors de la séance précédente, vous nous avez dit bravo. Certes, vous l'aviez limité à la gestion de l'eau et de l'assainissement, mais soyons fous, M. Chable, ou tout simplement réalistes. En fait, c'est pour la gestion tout court de la ville que vous voulez nous dire bravo, n'est-ce pas? Voilà. On va passer au vote. Ah non, juste, je suis mis en cause personnelle. Je tente. M'obligez pas à citer le règlement intérieur. Merci, si vous voulez. Merci de l'honneur que vous me faites, vraiment. Je le prends comme une marque de reconnaissance de mon travail d'opposition depuis 5 ans. Ouais, opposition vraiment, non constructive. Non, mais vraiment, je vous dis merci. Ouais. Juste, vu que c'est un document qui a été projeté en séance publique, je le voudrais bien. Par contre, je vous le donnerai, il n'y a pas de problème. Merci. Comme ça, vous pourrez répondre sur vos réseaux sociaux en faisant vos petites vidéos sans mettre la réponse de Monsieur le maire. Et je vais vraiment pas vous... Comme il y a des élections et que vous êtes en campagne, là, je pense qu'on va commencer à s'amuser. Et je vais vraiment pas vous répondre point par point, ce serait trop long, je pense que la séance a trop duré. Juste, je trouve quand même un petit peu, comment dire, ressortir des propos d'il y a 2 ans pour expliquer une situation 3 ans plus tard, c'est à l'instant T qu'il faut donner le contexte. Mais qu'est-ce que vous venez de faire avant ? Non, mais c'est le jeu. Je le prends avec vraiment avec bonne humeur et avec philosophie. C'est juste, non, vraiment, c'est prendre des propos. Ça montre qu'effectivement les alertes que j'ai données à chaque fois ont été entendues. Ça vous a piqué au vif, tant mieux. Moi, je vois ça comme une manière de faire avancer les choses. Ça a permis d'être plus constructif et puis d'avoir plus d'informations sur certains points. Je pense notamment aux subventions. Mais voilà, là vous avez fait un exercice de transparence auquel vous vous étiez pas livré avant. Donc, parce qu'à chaque fois que je vous topais sur les subventions, je sentais un petit peu que ça vous embêtait. Alors bravo pour le document, bravo pour cette intervention que vous avez sûrement mûrement préparée. Mais voilà, jugez un petit peu les propos à l'instant T en les reprenant 3 ans plus tard. Vous aviez dit il y a 3 ans qu'il y avait autant de places de parking que d'habitants à Cuers. Enfin, je peux ressortir une litanie, mais c'est pas le but ici. Mais moi, je le prends avec philosophie et je m'en expliquerai. Et puis merci de l'hommage que vous faites à notre groupe d'opposition. De rien, Monsieur Chable. Belle pirouette. C'est vous qui avez parlé des années antérieures. Hein. C'est vous qui avez commencé le débat. Je le clôture juste. Pardon, Monsieur le maire. Comme vous êtes très prévisible, c'est trop facile. Ce ne sera pas polémique. Je remarque juste que ça vous évite de répondre sur le fond des questions que je vous ai posées durant ma première intervention. Juste ça. Monsieur Cabri, il a répondu à vos informations. Concernant l'ODEL, parce que ça vous perturbe, eh bien, l'ODEL, le périscolaire, oui, il y a une augmentation, mais comme on vous l'a dit, on a augmenté la qualité des activités périscolaires, forte augmentation du taux d'encadrement, donc plus de sécurité, puisqu'on avait un encadrant pour 40 personnes, là on a un encadrant pour 12 personnes, la qualification accrue du personnel et le gain de place aussi d'accueil. Ça nous a permis aussi, le mercredi et les vacances scolaires, d'avoir beaucoup plus de créneaux et d'accepter beaucoup plus de dossiers. On a pratiquement plus de refus maintenant. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à votre questionnement. Et concernant les vacataires que vous disiez la dernière fois, il y a des vacataires qui ont été récupérés par l'ODEL. Et vacataire, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ce n'est pas des contrats indéfinis. On va passer au vote, si vous voulez bien, maintenant. Allez. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. On en est où maintenant? Budget primitif pour 2025 pour la ville de Cuers, c'est ça? Non, ça c'est fini, on ne va pas recommencer, parce que là, on commande les pizzas. Allez, rapporteur, c'est M. Coop. Reprise anticipée des résultats 2024 et affectation du résultat du budget du service ville, de l'eau et de la ville de Cuers. L'état des restes à réaliser 2024 est de 92 697 € en dépenses d'investissement et
37 377 € en recettes d'investissement, soit un solde négatif de 55 320,14 €. De la même façon que pour le budget de la ville, le budget du service de l'eau peut, lors du conseil municipal au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Au regard de l'ensemble des éléments communiqués, les résultats sont les suivants. Un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 1 348 771 099 €. Un résultat d'exécution déficitaire de la section d'investissement de 543 928,71 €. Et un résultat final d'investissement en prenant en compte les restes à réaliser déficitaires de 599 248,55 €. Je propose au conseil municipal de décider la reprise anticipée des résultats 2024 du budget du service de l'eau selon l'état 6 juin, d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2024, soit 1 348 771,99 € de la manière suivante. Le compte 002, un excédent antérieur reporté de 749 523 € et le compte 1068, un excédent de fonctionnement capitalisé de 599 248 €. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Copp, reprise anticipée des résultats 2024 et affectation du résultat du budget du service de l'assainissement de la ville de Cuers. Je résume. L'état des restes à réaliser 2024 est de 56 070 € en dépenses d'investissement et 74 983 en recettes d'investissement, soit un solde positif de 18 912 €. Même procédé que pour les budgets précédents, et au regard de l'ensemble des éléments communiqués, les résultats sont les suivants. Un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 1 322 475,50 €. Un résultat d'exécution déficitaire de la section d'investissement de 694 255,01 € et un résultat final d'investissement en prenant en compte les restes à réaliser déficitaires de 675 342,85 €. Je propose au conseil municipal de décider la reprise anticipée des résultats 2024 du budget du service de l'assainissement selon l'état 6 juin et d'affecter ce résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2024, soit 1 322 475,50 € de la manière suivante. Le compte 002, un excédent antérieur reporté de 647 132,65 € et le compte 1068, un excédent de fonctionnement capitalisé de 675 342,85 €. Je vous remercie. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Donc on va passer budget primitif. Je ne vois pas là, c'est trop petit. Mon budget primitif du service de l'eau et de la ville. Monsieur Cabri. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai le père qui est Larsen. Depuis le 1er janvier 2022, le budget annexe du service de l'eau est articulé en hors taxe. Le budget primitif du service de l'eau 2025 sera voté par chapitre, sans vote formel sur aucun chapitre. En fonctionnement et en investissement, il est également rappelé que le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. Le budget primitif de l'eau s'équilibre en recettes et en dépenses. En section de fonctionnement à hauteur de 1 194 723,14 € et en section d'investissement à hauteur de 1 738 994,49 €, ce qui fait un total de 2 933 717,73 €. Donc quand vous regardez l'eau en service d'exploitation, vous avez donc vous avez tous les éléments des charges à caractère général qui n'ont pratiquement pas changé depuis un certain nombre de temps. Charges de personnel, pareil. C'est le personnel qu'on met à disposition donc du service de l'eau.
de l'exploitation. La charge financière, c'est bien sûr l'intérêt de l'emprunt et l'opération d'ordre, bon, classique comme le reste. En recette, vous avez dans les résultats reportés à hauteur de 749 523,14, l'opération d'ordre à hauteur de 25 200 et bien sûr le produit des services de l'eau à hauteur de 420 000 par rapport à la surtaxe sur l'eau. Voilà. Pour ce qui est de l'investissement, vous avez donc des résultats reportés relativement classiques par rapport à chaque année. L'emprunt à hauteur de 61 000 euros. Et puis ensuite, vous avez toutes les immobilisations corporelles sur les encours et opérations d'ordre, ce qui nous fait un total de 1 738 994,49. Et en recette, bon, vous avez le virement de la section de fonctionnement, les dotations et fonds divers à hauteur de quasiment 600 000 euros, les subventions d'investissement à hauteur de 37 377,50 euros, les opérations d'ordre, donc ça c'est de section à section, et donc vous avez un total de 1 738 994,49, ce qui vous fait donc un total de 2 933 717,63. Voilà. On peut passer au vote sur l'eau. Allez, y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? On a compris, M. Chable, vous êtes perturbé ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Cabri, toujours au budget primitif du service de l'assainissement pour la ville de Cuers. Sur l'eau, dans la continuité des régulations concernées, en 2023-2024, le budget primitif 2025 a été élaboré sur la base suivante. À la Fuchs, la réhabilitation du réservoir numéro 1 suite au diagnostic de 2024, le renouvellement du poste de livraison électrique, le renouvellement complet du Sofrel avec reprise de la surveillance du site, le renouvellement des canalisations avenue Gabriel Péry et rue François Fournier. Vous avez vu que les travaux là, ils sont en cours. Renouvellement de la clôture haute sécurité et inverseur de source pour raccorder au groupe électrogène. Voilà. Ouais, c'est à la Fuchs. Donc on l'a voté, ça, je ne sais plus. Oui, on l'a voté. Hein, voilà. Allez, maintenant, l'assainissement, monsieur Cabri. Pareil, hein, c'est la budgétisation pour l'assainissement, c'est de même nature que sur l'eau. Donc je vais directement passer au compte rendu sur les dépenses et les recettes. Voilà. Donc là c'est pareil, à charge générale, à caractère général, à 34 800, ça n'évolue pas beaucoup. Les charges de personnel, c'est ce que je vous ai dit à peine, à hauteur de 54 000 euros, ça c'est le personnel qu'on met à disposition pour l'eau. Après il y a les autres charges de gestion courante, les charges financières par rapport à l'emprunt qui a été effectué il y a très longtemps. Les charges exceptionnelles à hauteur de 5 000 euros et l'opération d'ordre à hauteur de 145 000 euros. En recette, vous avez donc résultat reporté de l'année dernière à 647 132, les opérations d'ordre à 24 000 et les produits de services à hauteur de 225 000 euros, bien sûr, par rapport aux surtaxes. Donc nous avons un total en dépenses et en recettes équilibré à hauteur de 896 132,65 euros. Pour ce qui est de l'investissement, nous avons donc, pareil, le résultat reporté, 694 255 en dépenses, emprunt et date assimilée à hauteur de 71 000 euros de capital, en immobilisation corporelle à 17 000 euros, puis en vue, vous avez le 21, le 23, le 04 et le 041, tout ce qui est en investissement corporel et en cours. Voilà, pour ce qui est des recettes, virement de la section d'investissement à hauteur de 637 332,65, dotation et fonds divers 675 342, les subventions d'investissement, pareil, à hauteur de 74 983, ça fait la même chose que ce qu'on a eu avec les autres investissements de la ville, opération d'ordre à hauteur de 140 000 euros et opération patrimoniale à hauteur de 47 000 euros. Il n'y a rien de changé là-dessus. Donc vous avez en dépenses et en recettes 1 536 358 et en recette, pareil, 0,50.
Donc le travail qui va être fait cette année aussi, et ça a commencé par rapport, le maire va vous en parler, par rapport à tout ce qui est sur la ville de Cuers. Voilà, donc tu peux parler, vas-y. Donc, pour le programme d'investissement sur le BP 2025, pour l'essentiel, le renouvellement du réseau avenue de Lattre de Tassigny, le renouvellement du réseau avenue Gabriel Péry, le renouvellement du réseau François Fournier, le renouvellement des canalisations impasse Michelet et la réhabilitation de la STEP, armoire électrique et supervision de la phase 2. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif du service de l'eau, de l'assainissement, pour l'année 2025, comme on a défini ci-dessus. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Jean-Claude Landa, autorisation de signature d'une convention de mise à disposition de biens municipaux et de mandat passé avec l'association Tennis Club Cuersois. Alors, considérant que l'association Tennis Club Cuersois est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour mission de proposer et d'encadrer la pratique du tennis à Cuers pour tout public, que la ville de Cuers souhaite mettre à disposition de l'association ses équipements communaux, que la convention actuelle liant la ville de Cuers à l'association Tennis Club Cuersois est arrivée à son terme, qu'il convient de préciser les engagements des deux parties et les modalités financières prévues dans le cadre de la redevance due notamment pour l'occupation du domaine public. Que la commission Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs a été consultée en date du 13 février 2025. J'expose que les relations entre la ville de Cuers et l'association Tennis Club Cuersois reposent sur un partenariat fondé sur des objectifs communs, à savoir l'offre d'une formation éducative et sportive aux jeunes ainsi que la contribution de l'animation sportive locale. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de formaliser les engagements respectifs de la ville et de l'association par le biais d'une convention de mise à disposition des biens municipaux. Cette convention permettra de régulariser l'occupation des installations à partir de septembre 2024, tout en actant la mise à disposition pour l'année 2025. Ce document précisera notamment l'utilisation privative des équipements par les professeurs de tennis dans le cadre de leur activité lucrative et instaurera une redevance versée par le Tennis Club Cuersois à la ville de Cuers. Le montant de cette redevance est fixé comme suit: 250 € par an et par professeur de tennis, 150 € par an pour l'utilisation des cours de tennis par des pratiquants non adhérents au club. Cette convention annexée à la présence délibération traduit l'engagement mutuel de la ville de Cuers et du Tennis Club Cuersois dans le développement d'un sport accessible, éducatif et vecteur de lien social. Alors, je propose au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de biens municipaux et de mandats passés avec l'association Tennis Club Cuersois, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci pour ce résumé, Monsieur Landa. Y a-t-il des questions? Non. Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Allez, plus que 2 petites délibérations et après,
Ça sera terminé. Autorisation de signature d'une convention de partenariat passée avec le Conseil départemental du Var pour le développement de la lecture au public. Monsieur Jean-Claude Albérigo, en l'absence de Monsieur Delvalle. Je vous épargne les considérants, si vous le permettez. Je vous dirais simplement, même si effectivement, je me dirais que la bibliothèque, acteur central de la politique culturelle et éducative de la collectivité, joue un rôle déterminant dans la promotion de l'accès à la connaissance, à la culture et au savoir. J'espère que tout le monde en est convaincu aujourd'hui. Elle doit s'adapter aux évolutions de la société, notamment sur les usages numériques. Ce qui est proposé, c'est une convention de partenariat entre la ville et le conseil départemental du Var pour déployer des projets éducatifs et culturels inclusifs sur l'ensemble du territoire. En effet, le département peut proposer, apporter un certain nombre de services, notamment numériques, en appui de cette bibliothèque. Donc c'est aussi améliorer la diversité des services proposés, je l'ai dit, avec une attention particulière portée au public éloigné de l'offre culturelle ou en situation de fragilité. Donc en résumé, la médiathèque départementale met gratuitement à disposition des communes un ensemble de services, ressources documentaires, équipements, accès au numérique, etc. Et qu'en retour, la commune s'engage à garantir les conditions minimales d'accès indispensables au bon fonctionnement de la bibliothèque. Accessibilité, accueil, animation, service public, pour répondre aux attentes des citoyens. Je pense que c'est ce qu'on fait largement. Conscient de l'enjeu majeur que repose le partenariat, le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat avec le département. Proposition, approuver la convention de partenariat avec le conseil départemental du Var, autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et donner pouvoir à monsieur le maire pour prendre toute disposition et signer tout acte et tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous épargne l'annexe, mais comme vous l'avez tous lu, il y a l'annexe qui précise les conditions de convention entre la convention et la ville. Merci, monsieur Albérigo. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Allez, Madame Leroy. Autorisation de signature d'une convention d'objectifs et de financement entre la caisse d'allocation familiale, qui s'appelle la CAF du Var, et la ville de Cuers. Merci de résumer. Je souligne que la ville de Cuers, fidèle à sa politique volontariste en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants, a toujours placé la communauté éducative au cœur de ses priorités. Consciente des attentes des familles et des enjeux d'un accompagnement adapté, la municipalité s'engage résolument à développer des infrastructures modernes et fonctionnelles afin d'offrir aux enfants un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. Cette ambition s'est concrétisée par la mise en œuvre d'un projet d'envergure, la rénovation de l'école Jean Jaurès, répondant aux besoins croissants des parents et des professionnels de l'éducation. La récente rénovation et l'aménagement de la nouvelle structure d'accueil au sein de l'école Jean Jaurès illustrent cet engagement fort, témoignant de la volonté municipale d'accompagner la jeunesse cuersoise vers une réussite éducative. Les travaux réalisés ont permis d'aménager 2 salles totalisant 160 m², offrant un espace moderne et fonctionnel dédié aux activités éducatives et récréatives. Conçu pour favoriser l'épanouissement des jeunes, l'accueil de loisirs Odel propose une large gamme d'ateliers créatifs, d'activités sportives, de projets culturels et de jeux en extérieur accessibles à tous les âges. Par ailleurs, une présence active est assurée sur le temps périscolaire de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h afin d'accompagner les enfants dans ces moments clés de leur journée. C'est aussi l'occasion d'échanger directement avec les familles et les élèves de l'école Jean Jaurès, renforçant ainsi le lien entre les acteurs éducatifs et les habitants de Cuers. À cet effet, la convention d'objectifs et de financement proposée par la Caisse d'allocation familiale du Var vient renforcer cette dynamique. Elle prévoit une subvention de 56 820 € en soutien à l'investissement réalisé, conformément aux dispositions de l'article 1 de la dite convention, accompagnant ainsi concrètement l'action municipale en faveur de l'éducation et de la jeunesse.
il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement de la Caisse d'allocation familiale du Var, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte et tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci Madame Leroy. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci pour l'ODEL. Merci pour la CAF et merci pour les écoles. Allez, comme chaque fin de conseil municipal, je vais vous faire quelques communiqués sur ce qui va se passer dans la ville. Donc n'oubliez pas, on a eu la réunion de l'OPH la semaine dernière, vendredi dernier. On a eu quand même sur cette réunion pas mal de monde. Donc n'hésitez pas d'en parler parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de subventions, même si le dossier est complexe à monter, mais il y a une société qui est là pour ça. Et pensez aussi à parler de l'opération façade. Là par contre, c'est avec les services de la mairie. Le 12 mars, la collection Paris suivie de la collection impressionniste. Ça c'est le 16 mars. Le mercredi 19 mars, présentation de la fête du court-métrage à partir de 10h30 et pour finir avec Il était une fois l'art à partir de 10h30 et un document sur la grotte Chouvet à partir de 14h. Le 13 mars, avec la première répétition de l'harmonie de Cuers au pôle culturel, puisqu'on a lancé, l'école de musique a lancé une harmonie. Le dimanche 16 mars, rendez-vous sportif avec la Primavera, course cycliste de 100 km au complexe sportif Paul Roquefort. Le départ, il est à 7h du matin et l'arrivée vers 13h. Moi, j'arriverai que vers 22h, par contre. Le dimanche 16 mars, 15h, au pôle culturel, c'est un concert solidarité organisé par l'association ACAN qui nous attend au profit de l'IEM Olbia avec le groupe vocal Prélude, c'est un groupe de Brignoles. Le mercredi 19 mars à 10h45, je vous donne rendez-vous au cimetière pour la journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combattants en Tunisie et au Maroc. Le samedi 22 mars à 17h, l'association des parents d'élèves de l'école Jean Jaurès 2 organise un loto ici même au pôle culturel. Le 23 mars à 8h30, il y a le départ du trail de Cuers au complexe sportif Paul Roquefort. Et enfin, si vous avez envie d'être utile et agir pour aider les autres, vous pouvez donner aussi votre sang le mercredi 26 mars au pôle culturel. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces informations sur les supports de communication de la ville. Et j'ai vu aussi sur les réseaux que samedi à 13h30 sur le parvis de la mairie, il y a 3... Alors, je ne sais pas si c'est que des filles ou s'il y a des garçons dedans. Ce sont que des filles. Il y a 3 petites jeunes filles qui organisent pour les gens qui sont en incivilité, un ramassage des déchets, etc. Donc c'est quelque chose à soutenir parce que quand les enfants commencent à s'engager comme ça laisse prévoir peut-être un avenir un petit peu meilleur que ce que l'on traverse actuellement. Je vous remercie pour le bon déroulement de ce conseil. Et je vous donne rendez-vous, le prochain conseil c'est au mois de mai, on n'a pas encore la date. Passez jusque-là une bonne soirée. Non, c'est pas marqué, non? Bon, c'est au mois de mai, on vous communiquera les... Ah oui, pardon, je dois... Ouais, le 7 mai à 18h. Voilà, juste avant le pont. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous. Passez une bonne fin de soirée. La séance du conseil municipal est close.